La méditation est un art de vivre qui permet de se connecter à son être intérieur et de dissoudre le mur de l'ego et de la fausse individualité qui empêche l'état de méditation permanente, qui est une qualité d'être, d'amour, de joie et d'unité. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, la méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir en lotus dans une position paisible et immobile, mais plutôt à dissoudre l'individualité et la séparation de l'être pour atteindre un état de tranquillité profonde. Cet état ne peut être atteint que par la prise de conscience de la source de l'être, qui est la séparation, et tant que cette séparation est présente, il n'y a pas de possibilité de tranquillité. Les individus qui cherchent à pratiquer la méditation pour découvrir la libération de soi et être en paix doivent se retirer du monde pour se concentrer sur leur être intérieur, mais il est important de se demander si les énergies qui se sont calmées au sein d'une méditation qui est hors du monde sont vraiment conquises. La méditation est donc un état de communion dans lequel il n'y a pas de masque, car le masque est symboliquement le mur de l'ego qui empêche l'état de méditation permanente. La méditation consiste à prendre conscience de ses propres mécanismes, qui sont souvent inconscients. Chacun de nous a son propre système d'attraction ou de répulsion, qui est propre à lui-même. Pour atteindre la pleine conscience, il faut transformer ce qui est inconscient en conscience, puis en pleine conscience. Cela ne peut être réalisé que lorsque le moi est dissous. La méditation ne nécessite pas un retrait dans une grotte ou un ashram, mais elle se pratique dans l'intégration de la vie quotidienne. Elle consiste à être avec ce qui est, mais nous en sommes généralement inconscients. La prise de conscience de tous les mouvements de ce qui est et qui se manifestent à notre insu, tels que la convoitise, la jalousie, etc., est essentielle pour la pratique de la méditation. Cependant, cette prise de conscience doit être sans culpabilité, et nous devons avoir une honnêteté dans notre attention aux autres et à nos réactions envers eux. Nous devons voir ce qui est réel et ne pas juger les autres. Enfin, la compréhension divine de ce qui est réel ne peut être réalisée que lorsque nous avons résolu nos problèmes personnels. Le texte aborde la méditation bouddhiste et la manière dont elle est souvent mal comprise. Selon l'auteur, la vie relationnelle et la manifestation du monde ne sont pas une illusion, mais plutôt mal comprises par l'ego qui vit dans l'ignorance. La méditation consiste à détruire le mur de séparation entre soi et les autres, mais la question essentielle qui se pose est de savoir qui l'on est et quelle est notre place dans le monde si l'on n'existe plus en tant qu'entité séparée. La dissolution dans notre inconscient n'est pas une solution, car il faut comprendre la nature qui a créé le monde et qui manifeste une grande diversité. La méditation ne doit pas nous laisser dans un état de vide, mais plutôt nous libérer des désirs qui créent notre karma individuel. Il est important de rester soi-même et de comprendre réellement les enseignements bouddhistes au lieu de simplement les répéter. Cette synthèse porte sur la transformation de l'être humain, qui se produit lorsqu'il est en contact avec l'universel. Lorsque cela se produit, son corps, son mental et ses sentiments subissent une transformation, qui se manifeste par une désidentification de l'ego avec le corps et les sentiments, et l'apparition de l'amour. Cependant, dans la vie de tous les jours, l'être humain est confronté à des situations qui peuvent le faire retomber dans la dualité et le jugement. Pour progresser dans sa transformation, il doit prendre conscience de ses mobiles, de ses besoins et de ses manques, qui sont souvent inconscients, et lâcher prise sur les objets de la vie. Le détachement qui en résulte permet une ouverture et une intégration de l'énergie psychique, et se produit par compréhension plutôt que par refoulement. Chacun de nous a vécu des détachements et des transformations similaires à différents degrés. Cette synthèse traite de la méditation, de la simplicité d'être et de l'importance de vivre dans le moment présent. L'auteur souligne qu'il existe des expériences propres au corps, aux sentiments et au mental qui contribuent à la maturité de l'individu. La méditation permet de prendre conscience de ces expériences et de les apprendre consciemment plutôt que de les assimiler inconsciemment. L'auteur encourage également à ne pas se comparer aux autres et à ne pas se culpabiliser. Il explique que la méditation peut se faire dans des actions simples de la vie quotidienne telles que la vaisselle ou le coup de balai. Le rythme et la simplicité sont des éléments clés de la méditation et de la vie. En se concentrant sur l'instant présent et en célébrant les choses simples de la vie, on peut vivre dans la joie et la créativité. Ce texte traite de la libération du moi de l'être humain de sa conditionnalité. L'auteur affirme que le vrai moi de chaque individu est lié à la vie universelle et qu'il n'est pas séparé de celle-ci. Cependant, la plupart des gens ne connaissent pas leur vrai moi car ils vivent dans une dualité et une séparation créée par leur propre ego. L'ego cherche à s'unir avec les objets extérieurs tels que l'argent ou la sexualité pour combler son manque, mais cela ne fait qu'augmenter la souffrance. Pour découvrir leur vrai moi, les individus doivent se libérer de leur ego et de leur mental personnel conditionné.
Ils doivent développer un mental universel et d'intelligence qui entre en relation avec la vie universelle pour comprendre les lois de la création. Ce processus implique de prendre conscience de son propre mental personnel et de l'acceptation d'autres idées pour devenir à l'écoute des autres. L'auteur souligne que la découverte de notre vrai être permet de changer notre relation avec notre records et nous conduit vers une vie plus centrée sur l'être et moins sur les objets. Tout est l'être qui a pris forme, donc les objets ne sont pas vraiment des objets, mais simplement des formes prises par l'être. Le but ultime est de découvrir et de mettre en valeur de plus en plus notre être spirituel. Cette synthèse évoque la transformation de la souffrance en amour, grâce à la vie universelle et à l'amour universel. Il est question d'être moins attaché à soi-même et plus ouvert aux autres, tout en gardant une maison simple et ouverte. L'exemple des Indiens enfermés dans des grottes pendant 9 ans est utilisé pour souligner que la réalité de la vie quotidienne est le vrai test de la force et du détachement. On apprend à se détacher des choses grâce à la maturité et à l'expérience de la vie, mais on ne doit pas condamner les autres qui sont encore attachés. Le but ultime de la vie est d'atteindre la pleine conscience, mais cela nécessite de la maturité et de l'aventure dans la vie, car la nature ne nous l'a pas donné directement. Enfin, on peut trouver du secours et du bien-être dans la vie quotidienne la plus simple, comme regarder une fleur ou un papillon sur une barque.